Salutations à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je t'explique comment tu peux économiser ton argent avec un petit budget ou un petit salaire en 3 étapes. Commençons. La première des choses que tu vas faire, c'est d'identifier la raison pour laquelle tu veux épargner ton argent. Parce que si tu n'as pas de but, ce sera un peu difficile pour toi de tenir sur le long terme. La deuxième des choses que je peux te conseiller, c'est de connaître les dépenses que tu fais en général dans le mois. Et pour ce faire, tu vas devoir organiser ton argent en budget. C'est-à-dire le budget nourriture, le budget courant, le budget eau, le budget des loisirs, le budget de chaque type de dépense que tu fais. Et ensuite, tu vas chercher à identifier combien en général tu fais comme dépenses selon le budget que tu connais ou que tu as établi. Et ce qui est bien, c'est que si tu ne te rappelles pas pour le mois précédent tes dépenses en général, tu commences un nouveau mois et avec peut-être un fichier Excel ou juste une feuille de papier ou juste un cahier de notes, tu vas juste renseigner pour chaque budget quelles sont les dépenses que tu fais en général. Et ça va t'aider à savoir quelles sont les dépenses que tu fais dans le mois de manière très précise. Et ce que j'aimerais ajouter, ce qui est très important, c'est de pouvoir garder le reste des dépenses après ce mois de test dans lequel tu as vérifié toutes les dépenses. Et tu le mets peut-être dans ton compte, dans une caisse, dans une tirelire, quelque part où tu peux garder ton argent en sécurité sans avoir à le toucher. La troisième étape, et j'aimerais préciser que c'est l'une des étapes les plus importantes où beaucoup de personnes échouent et arrêtent le processus, c'est de pouvoir laisser tomber certaines dépenses inutiles. Oui, parce que qu'on se dise les vérités, la plupart du temps, on fait des dépenses. Quand tu ne connais pas les dépenses que tu fais généralement, tu fais des dépenses qui sont inutiles. Donc, j'aimerais t'inviter à regarder dans toutes les dépenses que tu fais et chercher à savoir quelles sont les dépenses que tu fais qui sont inutiles, quelles sont les dépenses que tu fais qui sont vraiment utiles. Disons par exemple que durant la semaine, tu sors, c'est juste un exemple, tu sors 5 fois avec tes amis pour aller manger à quelque part dans un nouveau restaurant assez loin de chez toi. Alors, tu peux décider de diminuer les sorties avec tes amis à peut-être 3 sorties ou 2 sorties pendant le week-end ou quelque chose de ce genre pour pouvoir réduire tes dépenses et pouvoir gagner plus dans ta caisse. Aussi, c'est juste un exemple, tu regardes beaucoup de films et tu es abonné à Netflix, Disney+, Prime et toutes ces choses-là. Et comme on le sait, toutes ces plateformes, ce sont des plateformes de streaming dans lesquelles tu prends du plaisir à regarder certains films pour te divertir et tout. Pourquoi ne pas décider de choisir seulement une plateforme dans laquelle tu vas regarder tous les films pour te divertir au lieu d'acheter beaucoup d'abonnements pour toutes ces plateformes-là? Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu peux décider d'abandonner certaines dépenses qui sont inutiles ou tout simplement faire des concessions sur certaines dépenses. Cela va t'aider à augmenter ton budget d'épargne et ça va t'aider à améliorer aussi ta confiance en toi dans ce domaine. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et dans ce même cadre, j'aimerais te dire de ne pas te mettre trop de pression. Sinon, plus tu sens que ça devient une pression sur toi, plus ça devient difficile pour toi d'épargner et plus peut-être que tu vas piocher dans l'argent. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu aimes ce format, je t'invite à liker, t'abonner, à partager et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.